Nous sommes en 2025 et cette année, c'est la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, l'UNOC. Un moment unique pour mettre en lumière le rôle vital de l'océan et pourquoi le défendre. Mais comment faire à notre échelle pour s'engager, avoir un impact et trouver des solutions pour que vive l'océan ? Pour cette nouvelle saison, embarquons à bord de la goélette Tara, avec une fois encore des personnalités qui nous racontent pourquoi et de quelle façon elles s'engagent. Chaque épisode est une étude de cas, un exemple d'engagement, une piste de réflexion pour la protection de l'océan. Naviguons ensemble à travers ces regards croisés. On connaît mieux la Lune que l'océan. Pourtant, on n'habite pas sur la Lune. Notre planète bleue est recouverte à plus de 70% par l'océan. Rempli de vie sous toutes ses formes, il renferme encore de nombreux mystères. Pour pouvoir protéger l'océan, il faudrait d'abord apprendre à le connaître. Par où commencer, surtout quand on n'est pas scientifique ? Comment faire pour mieux comprendre notre planète, notre environnement et l'océan qui est parfois lointain ? Je suis Eva Salomé de la Fondation Tara Océan et dans cet épisode, parlons de la médiation scientifique et de son rôle pour mieux comprendre les enjeux de l'océan. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Léa Bello, journaliste et vidéaste au Monde, ainsi que vulgarisatrice scientifique tout-terrain, et Myriam Thomas, directrice du pôle Culture Océan à la Fondation Tara Océan. Léa, Myriam, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui présente pour nous partager votre expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ? Je suis Myriam Thomas, directrice du pôle Culture de l'Océan. Je travaille pour la Fondation depuis maintenant plus de 18 ans. Donc une forte culture de l'océan que j'ai développée dans mon travail à la Fondation par l'idée de recréer une culture commune autour de l'océan sur lequel on a souvent une perception différente individuellement. Et pour vous, Léa ? Merci de m'accueillir déjà. Et je suis donc journaliste, vous l'avez dit, vidéo pour Le Monde. J'ai aussi une chaîne YouTube qui porte mon nom. Et je viens de ce milieu-là, de YouTube, et j'ai eu une autre vie avant, j'étais scientifique. Donc j'ai fait un parcours, j'ai eu plusieurs vies, c'est comme ça que je le dis souvent. Mais je me nourris de chacune pour faire le métier que je fais aujourd'hui. On a pris l'habitude de commencer cette saison du podcast par une première question. Quel est votre lien à l'océan ? Mon lien à l'océan, il est très 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 lointain en fait, depuis ma toute enfance, d'être dans l'océan extrêmement apaisé. En fait, c'est vraiment un univers, un environnement qui m'apaise pour plein de raisons. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps sous l'eau en faisant de la plongée sous-marine. Et c'était quand même l'endroit où il y avait une sérénité entre deux eaux dans l'océan qui m'a aidé beaucoup à passer certains moments de la vie. Et voilà, c'était un lien très fort en fait avec l'océan. Et vous, Léa ? Moi, c'est venu tardivement. En fait, je suis plutôt montagne que mer à la base. J'avais pas beaucoup d'attirance pour l'océan jusqu'à ce que je fasse de la plongée et que je découvre ce qui est beau sous l'eau et que je comprenne ce qui est important sous l'eau, que je découvre toute la biodiversité qu'il pouvait y avoir. Et c'était pas forcément mon regard de scientifique qui était attiré par ça, mais simplement j'ai découvert un univers qu'on voit pas du tout quand on n'est pas sous l'eau. J'ai aussi fait pas mal de plongées et du coup de la vidéo en plongée, et c'est de là qu'est venu un peu mon amour pour l'océan. Apprendre, comprendre et transmettre, c'est toutes les deux finalement aussi votre métier. Pour vous, Léa, comment vous est venue l'envie de partager la science ? Pour moi, c'est venu très tôt. J'ai fait mes études de sciences jusqu'au doctorat et même un petit post-doc. Mais déjà pendant mon doctorat, j'ai créé une asso de médiation. J'étais très engagée là-dedans. Je faisais à la fois des cours mais aussi des activités de diffusion des savoirs. J'ai adoré faire de la recherche, mais je m'hyper spécialisais et j'ai découvert que en fait ma curiosité se limitait pas vraiment au domaine de recherche dans lequel je devenais hyper spécialiste. Même si tout se passait très bien, je ne suis pas partie fâchée de la recherche, mais simplement j'ai voulu continuer à apprendre tous les jours dans des domaines très différents. J'ai voulu le partager en fait, je voulais pas juste garder ces connaissances pour moi. Et donc je me suis réorientée tout de suite vers la médiation, la communication, la culture scientifique, et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin vers le journalisme, qui est juste une autre façon de faire de la recherche aussi, mais avec cette
cette façon très importante de partager. Donc pour moi, c'est resté un fil conducteur dans tout ce que j'ai fait. Et vous, Myriam, comment vous est venue l'envie de transmettre vos connaissances sur l'océan ? Alors moi, contrairement à Léa, je n'ai aucune formation de scientifique. J'ai eu une vie professionnelle qui était très très éloignée avant de travailler à la Fondation Tara de tout ça. Et c'est quand je suis arrivée à la Fondation et que j'ai rencontré tous ces scientifiques que j'ai compris que tout pouvait être compréhensible par tout le monde si en fait on arrivait à l'expliquer et utiliser les bons supports, les bons outils pour expliquer. Et là, pour le coup, j'ai fait de ma faiblesse de ne pas être scientifique et de ne pas avoir ces compétences-là une force en me disant que si moi, j'arrivais à comprendre cette recherche, à partir du moment où je la comprenais, j'étais capable en fait de la restituer avec des outils pour la faire comprendre aux autres. Et quand j'ai vu la manne de connaissances qu'il y avait autour de la Fondation Tara, c'est devenu une totale évidence de partager, de travailler avec les scientifiques énormément, certainement beaucoup plus que si j'avais eu des compétences de scientifique. Là, il a fallu vraiment que je m'immerge, que vraiment je lise énormément, que je discute énormément avec les scientifiques pour acquérir effectivement toute cette connaissance, toute cette compétence et puis après trouver les bons outils pour transmettre cette connaissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout ma formation, mais qui quelque part m'a vraiment passionnée. Et m'a d'autant plus passionnée avec les enjeux bien sûr qu'il y avait derrière et avec l'envie de vraiment expliquer à tous que maintenant il fallait prendre en compte l'océan et surtout le regarder autrement. En tant qu'individu, on n'a pas tous le même vécu, pas les mêmes expériences et donc d'une certaine façon, on fait tous un petit peu face à des biais de perception. Léa, justement, face aux actualités, à la multitude d'informations qu'on reçoit, comment voyez-vous le rôle de la médiation scientifique ? Je pense qu'aujourd'hui, une partie du public a développé une certaine méfiance envers la science. Et donc la médiation scientifique, elle a ce rôle-là de reconnecter le public avec la réalité scientifique, les faits scientifiques. Et aussi, donc, la sensibilisation, elle passe par la médiation parce que on a besoin de connaître pour mieux protéger. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la protection de l'océan, mais aussi plus généralement de la biodiversité, on a besoin de cette médiation pour que les gens découvrent les endroits, ils prennent un certain plaisir en fait à comprendre, pour ensuite prendre un certain plaisir à les protéger et sauvegarder les choses qu'ils connaissent. On ne peut pas se rendre compte de l'importance de l'océan pour notre planète, pour nous, pour l'ensemble de la biodiversité présente, pour le climat, sans qu'on nous explique. Et ce travail de médiation, en fait, il n'est pas toujours accessible même au public. C'est à nous, médiateurs, médiatrices, vulgarisateurs, vulgarisatrices ou journalistes, d'aller vers le public et de leur proposer des choses parce qu'en fait, tout le monde, vous le disiez très bien, tout le monde est capable de comprendre à partir du moment où on explique bien. Donc ce travail, il est nécessaire en fait. Et comment on le rend accessible justement ? Il y a des tas de façons en fait. La sensibilisation, elle peut être, comme par son essence même, sensible. Donc elle peut faire appel à plein de sens. Elle peut demander de s'immerger. Vous utilisez ce mot-là tout à l'heure, s'immerger pour parler de l'océan, au-delà du jeu de mots, c'est quand même vrai. Il faut vraiment rendre cet univers accessible parce que tout le monde n'y a pas accès. Et donc je disais, ça peut passer par plein de sens, ça peut être la vision, voir les choses, rendre visibles les choses, ça peut être les sensations, quand on est en plongée, ce presque silence, enfin cette perception des bruits qui est très différente, l'eau c'est aussi le toucher, enfin ça peut être des sens, mais ça peut aussi être de l'éducation, donc un travail de pédagogie, disons, en simplifiant mais en restant juste, toujours, tout le travail de vulgarisation que nous faisons chacun et chacune au jour le jour. Et ça passe par des tas de techniques qui s'apprennent. Et c'est pas forcément d'ailleurs à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je parle de travail de médiation, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est pas forcément le cas de tout le monde, et moi j'aime bien faire rêver aussi. Donc faire voyager, rêver, et l'océan particulièrement, ça se prête à cet exercice. Donc justement, on parle de ce lien entre la science et les citoyens, le public, finalement la société. Pourquoi, selon vous, Myriam, ce dialogue est nécessaire ? Il est nécessaire, essentiel. L'océan est quelque chose d'inconnu, d'une manière générale. La perception individuelle qu'on a de l'océan, elle est individuelle. Mais aujourd'hui, on sait que peu de gens relient l'océan avec un enjeu, un rôle essentiel sur la planète. Donc la médiation, le fait de relier effectivement le citoyen
à la recherche, c'est remettre l'océan dans une place centrale. Donc aujourd'hui, toute cette sensibilisation qui est faite, la médiation, tous les acteurs, actrices culturels qui travaillent sur le fait de passer cette connaissance autour de l'océan, c'est vraiment ce qui va faire le monde de demain et les citoyens de demain. Tout le monde sait que la forêt est essentielle à la planète. Tout le monde ne sait pas que l'océan est de la même manière essentiel. Et ça, c'est vraiment un enjeu sociétal aujourd'hui, de remettre l'océan au centre de notre vie, de tous les jours, de notre quotidien. Grâce à cette sensibilisation, à cette médiation, d'apprendre à chacune et chacun que c'est pas parce qu'on voit pas l'océan qu'on n'a pas un impact dessus. Et effectivement, là, on a plein d'outils pour y arriver, parce que la science n'est pas simple forcément à rendre sexy, entre guillemets. On est dans un monde d'images, on est dans un monde de gaming, on est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde qui est quand même de divertissement, qui est très fun en soi. Et effectivement, rendre la science, la recherche sexy, c'est pas une évidence. Parce qu'effectivement, comme le disait Léa, il faut rester juste. Il ne faut pas falsifier le message qu'on veut passer. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on fait à la Fondation, puisque chaque outil, chaque support qui est créé s'adosse à la recherche qui est faite à bord de la Goélette et à bord de Tara Polar Station maintenant, et en travaillant avec les scientifiques directement. Et effectivement, on peut se dire que l'image, aujourd'hui, qu'a le citoyen de la recherche, en a pris quand même un petit coup quand on est passé par la période de Covid, parce que là, le citoyen a découvert que le scientifique avait des certitudes, mais beaucoup de doutes aussi. La science, elle se construit avec des débats pour arriver à un consensus scientifique. Et donc oui, aujourd'hui, on a un travail de médiation qui est d'autant plus difficile qu'on part sur des bases qui ont été un peu bousculées par le Covid. Si on revient un petit peu par rapport au sujet de la protection de l'océan, Léa, en tant que journaliste, vous avez notamment embarqué à bord du Marion Dufresne, mais vous avez aussi d'autres expériences. Comment est-ce que vous essayez d'aider les citoyens et les citoyennes à y voir plus clair, notamment pour en apprendre davantage sur l'océan ? Moi, ce que j'aime bien, c'est faire voyager. Effectivement, j'ai utilisé le voyage sur le Marion Dufresne pour parler des recherches scientifiques qui se faisaient à bord, qui ont lieu régulièrement, et qui étudient notamment l'océan, plutôt, disons, l'océan austral et l'océan Indien dans la partie sud. Et j'avais aussi fait des vidéos en plongée. Donc les mondes du dessous, c'était aussi le même principe d'emmener en voyage le spectateur pour voir les choses par en dessous et utiliser de belles images pour évoquer des sujets qui étaient beaucoup plus profonds, que ce soit la pollution des océans, même l'état de la biodiversité, notre amnésie en fait sur l'évolution et la dégradation de la biodiversité dans les océans. Et oui, moi c'est vraiment ça, j'aime bien accrocher les gens par le voyage et par le rêve, et en profiter pour leur distiller des informations. Des fois j'utilise un peu d'humour et puis souvent des choses assez incarnées. J'aime bien ça parce que je trouve que ça reconnecte un peu les gens, d'avoir quelqu'un qui leur parle plutôt que d'avoir quelque chose de très distancié. Ça marche aussi, hein, les documentaires classiques. C'est notre approche. C'est juste une autre approche. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'autres approches, Myriam, donc vous dirigez le pôle culture océan à la Fondation Tara Océan. Vous êtes en charge, entre autres, de la partie un petit peu, on va dire, sensibilisation du public. Comment est-ce que vous arrivez dans vos approches à rendre la science plus accessible ? En fait, j'ai des étapes que je suis toujours en me disant, sur un sujet, je commence par écrire 3 phrases de ce que je veux que les gens retiennent sur le sujet et 3 phrases de ce que je ne souhaite pas que les gens comprennent du sujet. Et donc, très important aussi ça cadre, en fait, ça me donne un cadre d'écriture pour savoir comment après je vais remplir les lignes et après utiliser les outils. On a une chance extraordinaire sur la Fondation Tara d'avoir bien sûr les scientifiques à côté de nous, même si bien sûr la science ne détient pas toutes les vérités. Et en fait, on aime beaucoup à la Fondation, depuis le début, associer les artistes avec les scientifiques. On parlait en fait de la méthode scientifique et en finalité la méthode artistique, c'est une méthode aussi scientifique. Et on passe souvent par des mêmes émotions
qui sont beaucoup l'émotion de la découverte. Un artiste, quand il va arriver à bord de la goélette, c'est vraiment des résidences en mouvement, il va falloir s'adapter, le scientifique de la même manière. Et puis, il y a une émotion de la découverte. L'artiste, parce que son processus intellectuel de ce qu'il va créer derrière se met en marche et il va découvrir, explorer plein de choses. Et le scientifique, parce que lui, il a des protocoles scientifiques bien établis et où il va découvrir. Et en fait, on a une émotion commune. Et ça permet, par exemple, là, pour le coup, de raconter l'océan, de raconter la recherche, de raconter l'exploration d'une manière totalement différente. Et avec les artistes, d'avoir la chance d'utiliser tous les champs d'application. On va passer par la peinture, on va passer par le son, on va passer par l'image. Et là, pour le coup, avec à chaque fois des regards différents. On a fait l'expérience d'une grande exposition qui a eu lieu au 104 cet hiver et où on s'est aperçu que chaque personne qui passait dans cette exposition gardait une émotion sur quelque chose de particulier, sur un artiste, sur un son, sur une image. Et chacun était reparti avec ce petit embrun, entre guillemets, de l'expo, en disant « Ok, j'ai des questionnements qui me sont venus sur l'océan, j'ai compris certaines choses, donc mon premier engagement, ça va être d'aller plus loin et de continuer à apprendre. » On n'apprend pas tous de la même manière. Et ça, c'est important de trouver le levier qui va faire le déclic. D'abord, le déclic individuel, de la prise de conscience par rapport à ce qu'on va expliquer à travers le regard des artistes, à travers ce que fait Léa, à travers toute la médiation qui est faite. Il faut qu'il y ait un premier déclic individuel et il faut qu'après, en fait, on arrive à transformer le déclic individuel dans un déclic collectif. Parce qu'en fait, il n'y a que ça, il n'y a que comme ça qu'on arrivera effectivement à avoir une action qui a du sens et qui est efficace. Et aujourd'hui, il faut qu'on passe dans le mode efficace. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on entend très souvent parler des forêts, de leur rôle, de leur fragilité face au réchauffement climatique. L'océan, c'est un petit peu le grand oublié. Quel rôle joue la médiation scientifique dans la protection de l'océan ? Elle est essentielle pour un point. Déjà, c'est de reconnecter tout le monde à l'océan. Voilà, notre corps est fait d'eau. L'eau coule dans nos veines. Il faut vraiment créer cette reconnexion. C'est ce qui forme notre planète. C'est 70% de la planète. On est sur une planète qui est une planète océan. Et donc, il faut que individuellement, on se reconnecte à l'océan. Et se reconnecter à l'océan passe par la connaissance de l'océan. C'est essentiel parce que cette reconnexion, elle doit se faire au quotidien. C'est-à-dire que ne pas penser à l'océan que quand on est effectivement au bord de l'eau, sur une plage. En fait, il faut que l'océan fasse partie de nos vies au quotidien aujourd'hui. Réfléchir sur l'océan et se reconnecter à l'océan à travers toute la médiation qui peut être faite, qui est médiation scientifique, mais qui est une médiation culturelle aussi au sens large. C'est pour ça qu'on a voulu garder à la Fondation ce mot culture, du partage de la connaissance autour d'un sujet qu'est l'océan, à travers toutes sortes de médiations. Et c'est là où, en fait, c'est extrêmement important, c'est pour créer cette reconnexion, et vraiment, vraiment que l'océan fasse partie de notre vie. D'une manière générale, parce que la médiation, elle marche, bien sûr, elle est essentielle vers les citoyens, mais la médiation, elle est essentielle aussi vers les décideurs. Elle est essentielle dans le monde politique, dans les entreprises. Cette médiation-là aussi, elle est essentielle. Parce que c'est par là qu'on va aussi changer le système à l'intérieur. Et de questionner aussi le public au sens plus large. Comment on se positionne aujourd'hui par rapport à la nature ? Quel impact on doit avoir sur l'océan ? Comment, en fait, on se reconnecte à ce qui fait notre vie sur la planète ? D'une certaine façon, par vos vocations, vous êtes engagé pour la protection du vivant, au sens large, parfois plus de l'océan, parfois, Léa, comme vous dites, intéressé par différentes thématiques aussi. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui a envie de s'engager, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Moi, je lui dirais de s'informer et de partager autour de soi. Peu importe la façon dont on choisit de partager, ce qui est intéressant et important pour s'engager, en fait, c'est de faire parler les personnes autour de nous du sujet qui nous tient à cœur. La première étape, ce serait ça, s'informer, bien choisir ses sources d'information et les partager une fois qu'on en est sûr. Et pour vous, Myriam ?
Le mot engagement, il est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, individuellement, tout le monde a envie de s'engager. Je pense que ce qui ressort sans cesse aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'avoir un métier qui a du sens, on a envie de s'engager, et pourtant l'engagement est difficile. C'est difficile l'action de s'engager. Là où voilà, je rejoins totalement Léa, c'est de dire déjà partager, c'est déjà s'engager. Il y a un énorme enjeu sur les sources de l'information. Il y a un enjeu qui est sociétal à mon sens. Et c'est là où la médiation et la bonne médiation, quand on parle de médiation scientifique, est essentielle. C'est-à-dire que apprendre à travers des professionnels, on va dire, de la médiation scientifique, c'est extrêmement important parce qu'il y a vraiment une source qui est la bonne. Il y a trop de fausses idées qui circulent sur beaucoup de choses. Il y en a en tout cas une qui circule énormément, qui est devenue en fait une espèce d'idée fixe. Il n'y a pas des océans, il n'y en a qu'un, qu'on se le dise vraiment une fois pour toutes. C'est important. Mais ce genre d'idées-là, il y en a plein d'autres qui circulent. Et effectivement, s'engager, c'est d'abord s'engager à aller chercher la bonne information. Et puis, c'est vraiment avoir un engagement qui est aujourd'hui collectif. Vraiment, je reviens là-dessus parce que c'est important. Il y a à s'engager individuellement, mais la force, elle est collective. Participer en tant que bénévole, aider les associations. Voilà, ça, typiquement, c'est un engagement qui est dans l'action, mais qui est collectif. Et puis l'engagement aussi de faire des choix individuels de consommation, des choix voilà, qui sont plus là pour le coup liés à chacun. Léa, Myriam, merci beaucoup pour cet échange. Donc on a pu en discuter. Finalement, on peut tous apprendre à n'importe quel âge. C'est une très bonne nouvelle. Il suffit finalement de cultiver sa curiosité, transmettre, apprendre. Transmettre, dans votre cas, apprendre pour le public. Ce sont les premières étapes de l'engagement, finalement. Attention à la source d'information, toujours. Merci à vous. Il est temps pour nous, à présent, de descendre à quai, car Tara reprend la mer pour sa mission UNOC. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Vous pouvez nous soutenir en partageant ce podcast et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.